Bonsoir, au sommaire de ce JT, le centre-ville bloqué une bonne partie de la matinée. En cause, une opération escargot menée par les artisans en taxi. À Quilélé, le débit de l'eau du Rhône, la CNR parle d'un déficit historique. Et puis près de 3 millions de documents numérisés, les archives départementales sont désormais accessibles en ligne. Il était bien difficile de circuler ce matin en centre-ville. La raison, une opération escargot menée par les artisans en taxi. Un mouvement lancé par 3 fédérations de la région. Au cœur des revendications, la question du prix du carburant. Dans le cortège, David Segal. Non, les chauffeurs de taxi ne se laisseront pas plumer, c'est en clair le message adressé aujourd'hui avec cette opération escargot. Au cœur des revendications, la flambée des prix du carburant. Les chauffeurs de taxi demandent un coup de pouce du gouvernement. En 3 ans, ils sont passés de 2300 € de remboursement de la TIPP à moins de 500 € aujourd'hui. Avant, on touchait une détaxe sur 5000 litres, qui était l'équivalent de la totalité de la TIPP. On est tombé à 12 centimes 64 par litre. On perd actuellement entre 250 et 300 € par mois, vu l'augmentation du prix de l'essence. Nous, ce qu'on souhaite, c'est d'avoir des pompes dédiées où on pourrait se servir, qui seraient totalement détaxées. Les chauffeurs se battent aussi pour garder leur clientèle. Ils dénoncent une concurrence déloyale de voitures de tourisme avec chauffeurs. Une société low cost, c'est-à-dire moi je peux pratiquer du centre-ville pour aller à l'aéroport tel prix et ça sera toujours le même. Nous on a une contrainte, c'est qu'on a un compteur qui donne notre tarif et on ne peut pas en déroger. Sans oublier le prix de leurs nouveaux équipements obligatoires depuis peu, lumineux, compteurs ou encore imprimantes que les fabricants ont facturé 3 fois plus que le prix annoncé. Les équipements devaient tourner aux alentours de 600 à 700 € pour les 3 équipements. Et le problème, c'est qu'actuellement, on tourne entre 1590 pour être précis et 2200 €. On a une grosse chute de travail. Et là, ça représente vraiment un investissement qu'actuellement, on ne peut pas supporter. Partis du stade de Gerland, entre 600 et 800 taxis ont terminé leur marche lente devant la préfecture. Une délégation a rencontré cet après-midi le directeur de cabinet du préfet. En cas de non-réponse, d'autres actions sont déjà prévues. Autre mouvement de contestation, celui des enseignants des collèges et des lycées. Ils étaient cet après-midi une 50aine rassemblés devant le rectorat à l'appel du SNES, le syndicat majoritaire. Ils s'opposent au dispositif clair mis en place depuis la dernière rentrée. Un dispositif qui permet notamment aux chefs d'établissement de recruter leur propre personnel et de décider de leur affectation. On a vécu une année particulièrement difficile dans l'éducation et on est venu dire plus jamais ça, plus jamais une année comme ça. On est en cette fin d'année complètement exaspéré par tout ce qui nous arrive. À la rentrée prochaine, il y aura dans des collèges de l'Académie de Lyon le même enseignant qui fera de la biologie, de la physique-chimie et de la technologie. Enfin, comment est-ce qu'on peut penser que le même enseignant peut être compétent dans ces 3 matières ? Santé à présent, la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes émet une mise en garde aujourd'hui concernant un produit amaigrissant. Il s'agit du Burner Max 3000, un produit vendu sur Internet et dont la vente n'est pas autorisée en France. Selon la DGCCRF, il pourrait provoquer des infarctus. Il est donc recommandé aux personnes de ne plus le consommer et de consulter leur médecin pour un examen de contrôle. Selon la Compagnie nationale du Rhône, on n'a pas connu ça depuis 1921. Le débit du fleuve a en effet atteint des niveaux particulièrement bas ces dernières semaines. En cause, la sécheresse qui touche une grande partie de l'Hexagone. Les explications d'Émilie Deschamps. Au niveau du Rhône, on est dans une situation qui est équivalente à celle d'un mois d'août, avec un débit moyen de l'ordre de 250 mètres cubes par seconde. Or, en temps normal, à cette période de l'année, le débit du Rhône devrait être de 1000 mètres cubes par seconde, soit 4 fois plus élevé. La température de l'eau, 22 degrés, est elle aussi estivale. Et si la hauteur du fleuve n'a pas baissé en raison de son aménagement, son débit est exceptionnellement bas. En cause, la sécheresse bien sûr, mais pas seulement. Le manque de neige également, puisque le manteau neigeux a de très faibles réserves. Donc on a eu la fonte des neiges en plus beaucoup plus tôt, ce qui fait qu'on n'a plus de réserve du tout, à part la pluie. Une pluie qui ne semble pas vouloir venir. Côté navigation et agriculture, pas d'inquiétude pour le moment, mais économiquement, la période est délicate pour la Compagnie nationale du Rhône. Le faible débit entraîne en effet une baisse importante de la production d'électricité. Aujourd'hui, les simulations qui sont faites pour la Compagnie nationale du Rhône montrent un manque de production de l'ordre de 3 milliards de kilowattheures pour l'année, donc ce qui est
conséquent pour une entreprise comme la CNR. Pour l'instant, la CNR peut encore tenir ses engagements avec la centrale nucléaire du budget en lui fournissant les 150 mètres cubes d'eau par seconde nécessaires au refroidissement. Mais jusqu'à quand? Impossible à l'heure actuelle d'estimer le débit du Rhône à long terme. Une situation préoccupante qui pourrait devenir critique. Pour la 5e année consécutive, l'opération Job et Cité s'est installée dans les loges du stade de Gerland. Il s'agit d'une grande campagne de recrutement destinée aux jeunes de quartiers dits défavorisés. Au total, ce sont près de 400 postes à pourvoir qui ont été proposés dans différents domaines d'activité. Déjà avoir des conseils sur le CV, sur les entretiens et avoir des contacts pour plus tard. Ce que l'on recherche, ce sont des jeunes qui sont motivés pour s'engager dans l'armée de terre, pour occuper un des 14 000 postes qui sont proposés par l'armée de terre tout au long de l'année. On a des équipes qui ont sillonné les quartiers et qui sont allées au pied des tours préparer des candidats et diffuser l'information. Aujourd'hui, les candidats arrivent, on les prend en charge dès leur arrivée derrière moi. On a des équipes de médiateurs qui commencent à les préparer sur les entretiens qui vont passer, en leur donnant quelques conseils et en commençant à les positionner sur les entreprises. Reconstituer son arbre généalogique depuis chez soi, c'est désormais possible. Les archives départementales viennent en effet de mettre en ligne plus de 3 millions de documents, dont certains datent du XVIe siècle. Petite remontée dans le temps avec Benoît d'Autriche. Jusqu'à présent, pour consulter les archives départementales, ça se passait comme ça. Aujourd'hui, ça se passe comme ça. 3 millions de documents sont désormais accessibles sur Internet. J'ai pris une commune au hasard. Je tape une année et je veux savoir si on a des naissances ou des baptêmes. Cadastre, carte postale ou encore registre d'état civil, désormais tout est accessible en quelques secondes. C'est plus facile et en plus, c'est interactif. N'importe quel internaute, s'il repère un nom propre, il peut aller indexer ce nom. Donc la base de données s'enrichit de façon considérable et de façon continue. Évidemment, tout n'a pas pu être numérisé. Les archives possèdent quand même 42 km d'ouvrages. Mais en tout cas, tout est désormais référencé. Une aubaine pour les utilisateurs assidus, notaires ou généalogistes. On gagne du temps. On peut faire des recherches de chez soi ou de son bureau pour pouvoir avancer dans les recherches généalogiques. Révolutionnaire pour les professionnels donc, mais pas seulement. Avec cette numérisation, les archives devraient attirer de nouveaux visiteurs en masse. On est à plus de 5000 visites sur le site. Donc du coup, on peut estimer qu'en 3 jours, en fait, on va faire sur le site internet autant de visites qu'aux archives départementales sur site en une année. Le processus est donc lancé et la numérisation, elle, se poursuit. Dans les silos des archives, il reste encore quelques kilomètres à numériser. Intéresser les habitants du Grand Lyon à la question des déchets, c'est l'objectif de cette opération faite de la propreté. Pour la 3e année consécutive, les citoyens étaient donc invités à nettoyer leur quartier. Point central de cette animation, un village installé place Bellecour. Une façon de sensibiliser tout en s'amusant. Le dépôt sauvage qui est derrière moi, c'est 40 mètres cubes de sacs qui ont été ramassés en 1 heure sur l'ensemble du territoire du Grand Lyon. C'est tout ce que les gens jettent par terre, c'est dans ces sacs derrière moi. Et vous avez également, si je peux me permettre, un champ de fausses déjections canines qui montre aussi qu'un chien en 3 mois, voilà ce qu'il produit. Un mot de basket pour finir et l'Asvel qui joue sa saison ce soir face à Châlons. Défait au match aller et victorieux samedi dernier à l'Astrobal. Les Villeurbanais, je vais y arriver, tenteront de se qualifier pour les demi-finales des playoffs. Une compétition remportée déjà à 17 reprises. Début de la rencontre prévue à 20h30. Et c'est la fin de ce JT. Merci de nous avoir suivis. Très bonne soirée sur TLM.